attention, s'il vous plaît. Président du bureau de la Conférence nationale souveraine, à Madame et Messieurs du bureau, distingués conférenciers, qu'il nous soit permis, avant de prendre la parole, que vous nous accordez aimablement, de vous remercier ainsi que le peuple réuni en conférence, d'avoir eu le mérite et la bonne grâce de se souvenir de son premier président de la République à travers ma modeste personne. Que ce peuple tout entier, ainsi que vous-même, trouviez ici ma reconnaissance. En prenant la parole ce jour, la Conférence nationale souveraine ouvre une nouvelle page de l'histoire de notre pays, car les exigences du moment nous obligent à parler et à restituer à l'histoire quelques vérités que nous connaissons et que nous avons vécues. J'essaierai de vous donner ici l'image d'un homme dont on ne parle presque jamais. Un homme oublié dans les méandres de l'histoire politique de notre pays, mais qui a su par sa foi et sa détermination dire non aux colonisateurs pour réclamer l'indépendance immédiate et inconditionnelle de notre pays. Cet homme redoutable, philosophe de formation et condisciple de plusieurs évêques, dont le cardinal Maloula, Moké Joseph, Congolo et plusieurs autres abbés aujourd'hui décédés. Il prendra la tête du peuple en révolte contre l'ordre colonial et se retrouvera plusieurs jours plus tard comme prisonnier politique au camp Léopold, ici en face, appelé aujourd'hui camp Copé. Aujourd'hui, l'histoire interpelle notre conscience pour rendre justice et hommage à ces vaillants combattants dont les noms ont été tout simplement relégués dans les oubliés de l'histoire. Voici l'homme aux commandes de la jeune République. Après avoir été grand commis de l'État et un des premiers bourgmestres noirs, il dirigea de main de maître et avec transparence la gestion de la Première République. Premièrement, je voulais dire au chef de l'État que nous avons été très sensibles pour la décision qu'il a voulu prendre souverainement concernant la restauration des ancêtres qui sont entre autres le premier président de la République. Je suis venu lui dire ça de vive voix parce que voilà. D'abord, c'est ça d'abord. Et ensuite, bon, il y a l'année passée, il est passé au cimetière du premier président de la République. Il est allé déposer des fleurs. Eh ben, je tenais aussi à lui dire que nous avons apprécié ce geste-là et que je voulais dire aussi qu'il ne faisait qu'ouvrir une porte qui n'était pas fermée. Et nous tenons aussi à l'encourager pour que il aille encore beaucoup plus dans son action et que nous sommes avec lui. Écoutez, un président appartient au pays. Il peut être dans toutes les provinces. Il ne faut pas se dire seulement le Lubumbashi. Il faut dire Kisangani, il faut dire Goma, il faut dire Matadi, il faut dire Kinshasa, il faut dire comment dire, Kananga, l'autre là c'est Moujimaï. Et la famille n'a pas de préférence. Ça c'est l'État.
sur le plan coutumier et sur le plan vraiment Ce sont des villages jumeaux. Singini, c'est dans Lukambabema, c'est dans Singini. Exact. Oui, c'est groupement. Qui l'a rencontré où, par exemple? À Boma avant Samar, parce qu'on nous a dit tout à l'heure. Oui, je vous ai déjà dit qu'il était en résidence surveillée. Hein, c'est déjà une contrainte pour une personne humaine. Quand vous êtes en résidence surveillée, vous n'avez plus l'autonomie de vos mouvements. Bon, il est mort, hein. Je vous ai dit qu'il n'est pas mort d'une mort violente. Hein. Ce sont les contraintes, les frustrations. Il ne peut pas sortir de chez lui, il peut même pas sortir ici. Il habite là-dedans, mais dès que les gardes le voient, bon, il faut tout de suite le refouler parce qu'il doit rester à la maison. C'est tout ça. Bon, il est mort. Papa, il avait son beauté. Comme la décision, il a président Ouaka, comme on a restauré le site, il a fait Ouaka, la président a fait. Et Mbalayaï, on n'est pas qu'à décision, Tamu, la Kubongisa, Sika, Batula. Son Excellence, M. Joseph Kasavubu, premier président de la République du Congo, père de notre indépendance. Nous vous saluons. Vous êtes né à Dizy, en l'an de grâce, 1917. La divine providence, les ancêtres et les vivants vous ont confié la lourde responsabilité de conduire le peuple congolais à la souveraineté nationale et internationale. Contre vents et marées, vous vous êtes assumé et accompli votre mission. À votre décès, vous aviez émis le vœu d'être enseveli dans votre terre natale, où nous nous trouvons en ce moment. Aujourd'hui, 33 ans après, votre troisième successeur et notre quatrième président de la République, le général-major Joseph Kabila, est venu vous rendre visite l'année dernière, au mois de juin 2001. Aujourd'hui, l'an de grâce 2002, il vient de décider d'honorer votre mémoire en vous sortant de l'oubli et de l'ombre, avec toute la dignité qui vous revient de plein droit. Qu'il veuille trouver ici
toute l'expression de notre profonde gratitude. Au nom de tous vos descendants, nous lançons donc le coup d'envoi pour la restauration de votre dernière demeure et nous autorisons l'aménagement du site de Singini et de ses environs. Monsieur le vénéré président, nous vous présentons nos respects.
le cadre de l'anniversaire, du 33e anniversaire, nous avons pensé que un vernissage ne ferait pas du tort pour essayer de tracer et de montrer que fut l'homme, Joseph Kasavubu. C'était un chef de l'État, mais les gens peut-être n'ont pas une idée précise. Mais avec les photos qui sont là, avec les tenues qu'il a portées, les symboles, tous les symboles sont là. Donc moi je pense que ce n'est que normal, parce que nous avons une messe le samedi. Je pense que maintenant, avec le recul de temps, les gens se rendent compte qu'il y a eu un président de la République et qui s'appelait Joseph Kasavubu. Et ça, vous l'avez na bana biso na yo toza presque génération moko mais bana biso tokoti bayebela ko moko te kaya ntango totiaki wana bazokamwa mingi bamosusu bazokamwa mpenza bazoba ezaki nde boye ezaka nde bongo likambo ebandaka ndenge mosusu ndenge tozokenda yango lelo eza bon tolobake pouvoir eza continuité président Kasavubu abandaki il y a 33 ans ça basusu mpe baza kolanda ye kolandana kaka boko histoire ezali kaka boko kaka na mwana président nayebi rôle na ngai nayebi eloko nini nakoki kozala eloko nini eza na nzoto na ngai nakoki kosakana na bafoto te na bana kopasola kokoka pampamba et tout ça il faut kobomba yango esika ya calme babisika yali mingi esika babombaka biloko nakobomba na ndako te mpo na ndako bana bakopasola esika ezali tobombaka biloko wana ntango nango lokola ekokaki na bibon tika na bibisa yango esika yali nakoki kozwa yango esika nabombaka na bimisi yango sikoyo nakozongisa lisusu nasali yango te d'ailleurs omoni yo moko natire passage te parce que omonaki na maquille batashe ezali ebele babiloko mingimingi natiliere na eta wana tokontinue kaka na kolanda histoire po histoire yango te kosala totali na nsima totali epa
nous vous surprenons au sortir de ce fête civique, devoir civique. Quelle signification accordez-vous à ce geste que vous venez de poser? Déjà vu les caméras là-bas. J'accorde une signification tout à fait spéciale parce que nous sommes dans le processus qui va nous conduire vers les élections. Donc c'est un événement tout à fait normal. Donc je ne pense même pas que ça aurait été un problème. Je pense plutôt que c'est une question et qui méritait seulement une réponse. C'est un processus qui prend son temps et nous allons étape par étape selon le calendrier qui nous est soumis par la commission électorale indépendante. Et je félicite la courtoisie de la maison qui m'a bien reçu. Vraiment, c'était plus fort que moi. Aux sceptiques, à ceux qui ne croient pas, à ceux qui hésitent de venir se faire enrôler, vous dites quoi? Vous pensez que je pense que les miracles n'existent plus. Les miracles existaient quand Jésus était là. Jésus est parti, il n'y a plus de miracles. Donc nous devons travailler, nous devons faire confiance à nos institutions. Nous devons croire à ce que nos institutions sont en train de faire comme travail. Et je pense que nous irons de l'avant. Ça ne sert à rien de vanter les autres. Nous devons commencer par nous-mêmes. Et je pense que tout ira très bien. Écoutez, nous voulons aller vers un état de droit. Nous voulons un État démocratique. Et pour arriver à un État démocratique, il faut absolument aller par les élections. Ça ne sert à rien de courir toujours derrière les nominations. Mais maintenant, le temps va arriver pour qu'on puisse élire chacun selon sa force. Moi, je pense que la signification, c'est vrai, le président Kasavubu a été un démocrate. Il a été aussi élu par le peuple congolais. Ben, nous sommes sur ces traces et nous suivons cette voie.
électeurs, électrices de Bandalungwa, Bumbu, Kalamu, Kasavubu, Makala, Ngiringiri et Selembao, retenez ce nom, retenez-le bien, retenez-les très bien, retenez-les très bien. Kasavubu Kiatazabu Marie-Rose, Kasavubu Kiatazabu Marie-Rose, page 3, numéro 394. Page 3, numéro 394.